Salut mes chers amis encore une fois. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu sur deux exercices pour mieux comprendre notre travail. Alors voilà l'exercice 1, voilà l'exercice 2. Alors dans l'exercice 1, on va compléter la phrase ci-dessous. Et dans l'exercice 2, on va distinguer entre les objets et les matériaux. Alors on a une seule phrase dans l'exercice 1. C'est bien. Alors notre objectif, c'est de remplir les espaces qui se trouvent ici. Espace numéro 1 et espace numéro 2. Alors pour résoudre cet exercice, il faut toujours quoi? Il faut toujours dans les exercices qui contiennent des espaces comme ça, ou bien contiennent des vides et nous on va le remplir, il faut toujours premièrement lire les mots et comprendre les mots qui se trouvent à l'intérieur de la phrase. Et après ça, on va utiliser les idées qu'on a déjà vues dans le cours pour remplir les espaces. C'est bien? Alors, premièrement, toujours lire les mots et les idées qui se trouvent dans la phrase. Et après ça, remplir les espaces. C'est bien? Il faut organiser votre travail. Alors, on trouve ici un peut être fabriqué à partir de différents. Alors, c'est quoi l'élément qui peut être fabriqué à partir de différents d'autres éléments? C'est bien? C'est quoi l'élément qui peut fabriquer à partir de plusieurs éléments ou bien plusieurs d'autres éléments? C'est bien? Alors, bien sûr, on a déjà parlé sur ça. C'est quoi cet élément? C'est l'objet. Alors, un objet peut être fabriqué à partir de quoi? À partir de plusieurs matériaux. C'est bien, on a déjà vu ça dans notre cours. On a vu la fenêtre. On a dit que cette fenêtre est fabriquée à partir de bois, de verre, d'aluminium, ainsi de suite. On a vu voir la porte. On a vu aussi la bouteille, ainsi de suite. Alors, ce sont des objets fabriqués à partir de plusieurs éléments. C'est bien. Alors, ici, on va écrire matériaux. C'est bien. Alors, un objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. C'est très clair. On a déjà vu ça. C'est juste, il faut remplir l'espace avec le mot convenable. Allons-y pour résoudre l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 est aussi très facile. Il faut distinguer entre les objets et les matériaux. Voilà les mots qu'on va utiliser pour faire ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on va essayer de choisir où se trouvent les objets et où se trouvent les matériaux. On a déjà parlé sur ça. On a dit que les objets sont des éléments qui a une fonction, mais un matériau, c'est des éléments qui n'ont pas une fonction. ليس لهم وظيفة. Alors les objets لديهم وظيفة, les matériaux ليس لديهم وظيفة. Alors le fer, par exemple, un morceau de fer, est-ce qu'il a une fonction? Non, bien sûr, un morceau de fer, il n'a aucune fonction. Alors, bien sûr, c'est un matériau. Le cuivre, même chose, un morceau de cuivre, est-ce qu'il a une fonction? Non, bien sûr, il n'a pas d'une fonction. La chaise, est-ce que la chaise elle a une fonction? Oui, bien sûr, la chaise elle a une fonction. C'est quoi la fonction de la chaise? C'est tout simplement, on utilise ou bien nous asseyons sur les chaises, par exemple. Alors, il a une fonction. Alors ici, on peut écrire la chaise dans les objets, bien sûr. La bouteille, est-ce que la bouteille elle a une fonction? Oui, bien sûr, la bouteille elle a une fonction. On utilise la bouteille ou bien les bouteilles pour boire. Pour boire, c'est bien. Alors, bouteille ici. Le plastique, est-ce que le plastique il a une fonction? On peut utiliser le plastique pour fabriquer plusieurs objets. Par exemple, on peut utiliser le plastique pour fabriquer les stylos, pour fabriquer les vêtements, pour fabriquer les verres à boire, par exemple. On peut utiliser le plastique dans plusieurs objets, mais seulement le plastique, seulement un morceau de plastique, n'a pas de fonction. Il n'a pas de fonction, c'est bien. Seulement un morceau de plastique n'a pas de fonction.
On utilise le plastique pour fabriquer plusieurs objets. On utilise. Mais seulement, il n'a pas de fonction. C'est bien. Alors, plastique, il va se trouver ici. Plastique. Pour la fenêtre, on a déjà parlé sur ça. La fenêtre, elle a une fonction. On utilise la fenêtre, par exemple, permettant de laisser les rayons du soleil entrer à la maison. Verre à boire, c'est quoi verre à boire en arabe? C'est-à-dire كأس شرب. كأس ديال الزجاج اللي كنشربو فيه الماء على سبيل المثال. Alors, verre à boire, bien sûr, est-ce qu'il a une fonction? Oui. C'est quoi la fonction de ce dernier? On l'utilise pour boire. Alors, verre à boire. C'est bien. Alors, voilà notre exercice. Merci bien pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.